Bienvenue dans cette vidéo. Regardez juste ici, je suis avec mon flotte tube, mon FLTB9 de chez Caperlan et ça va me permettre de partir à l'aventure et surtout de traquer les plus gros poissons de la rivière. Juste ici, on a une magnifique chute d'eau qu'on va pêcher et après on va se laisser dériver, on va descendre sur la rivière, donc la Vilaine. Et il y a d'énormes bois morts dans l'eau, des troncs et surtout des buissons et on va chercher le silure avec du gros matériel. Je vais pêcher avec une grosse canne, du gros leurre souple, je vous parlerai de la technique et l'idée c'est de lancer au bord de ces buissons et de ces arbres et de laisser descendre le leurre pour essayer de déloger un gros poisson, donc un gros silure. J'aimerais bien faire mon premier 2 mètres, ce serait l'objectif. On est un peu tôt dans la saison donc ça risque d'être très difficile, tout peut se jouer à une touche. C'est parti pour l'aventure, c'est une pêche extraordinaire, c'est ma pêche préférée qui est pleine d'adrénaline. C'est parti. Premier spot, c'est ce magnifique déversoir. C'est une zone super oxygénée où souvent il y a pas mal de tenues de poissons blancs. Donc on va essayer de lancer un petit peu derrière les cailloux dans le courant. C'est une pêche qui est très difficile parce que dans son comportement, le silure, il va surtout s'alimenter la nuit. L'avantage c'est qu'aujourd'hui le ciel est bas, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et ce soir, quand la nuit va commencer à tomber, c'est là à mon avis qu'on pourra tirer notre épingle du jeu. J'ai ma petite turbine directement sous mon flotte tube avec la batterie. Et du coup ça va me permettre de remonter le courant ou de me stabiliser sur des spots. Là je suis en train de remonter un peu dans le déversoir parce qu'ils peuvent avoir le nez dans le courant. Voilà, j'essaie de balayer un petit peu toutes les zones du déversoir et après on va vite se laisser dériver plus bas. Allez, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Direction les arbres morts. Avant de continuer mon aventure de pêche au silure, je voudrais passer un message de sensibilisation aux pêcheurs, à partir d'une histoire qui m'est arrivée récemment au bord de l'eau. J'étais en recherche de spots de pêche entre Limoges et Clermont-Ferrand. J'ai remonté une magnifique rivière, la Vézère, jusqu'au grand barrage des Barrious. Un endroit impressionnant qui semblait avoir du potentiel. J'emprunte donc ces grands escaliers pour rejoindre tranquillement la sortie d'eau de l'ouvrage. Voilà, on arrive juste derrière le barrage. Ça forme une zone super oxygénée qui est vraiment magnifique. Mais après avoir fait quelques lancers, je me suis rapidement retrouvé dans une situation délicate. Je vous laisse avec les images. Oh là là, les belles zones, hein. Ça peut sortir des cailloux. Interdit! C'est interdit? C'est interdit! Bougez pas, je fais le tour. Là-bas? Oui. Il y a un garde de pêche qui est venu me voir là. Il a des choses à me dire, je crois là. Et bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes dans une zone interdite à la pêche. Ok. Pour des raisons de sécurité par rapport à l'ouvrage. C'est interdit de pêcher ici là? C'est dans les 50 mètres en aval de l'ouvrage, donc c'est interdit. Donc vous allez. Est-ce que vous avez une carte de pêche? Oui, j'ai ma carte. Sur téléphone, c'est bon? C'est parfait pour moi. Voilà, Constantin, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est parfait, vous êtes en règle. Je peux aller plus loin sur la rivière? Alors vous pouvez descendre en aval, sortir de la passerelle, là-bas c'est très bien. Mais là, il ne faut pas rester là pour des raisons de sécurité par rapport à l'ouvrage. C'est dangereux pour les pêcheurs hein? Alors il peut y avoir à tout moment une ouverture des vannes de fond et ça peut faire une vague de quelques mètres, quoi. Bon bah je vais me déplacer monsieur. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Bon, je vous avoue maintenant, c'était bien une petite mise en scène dans le but de vous interpeller. En collaboration avec EDF et la FNPF, on a pour objectif de vous alerter sur les risques liés à ce genre de comportement et à la réglementation. Nous, pêcheurs, nous pouvons souvent nous retrouver dans des situations à risque. Que ce soit derrière un barrage ou même bien plus loin sur la rivière, la montée des eaux arrive sans prévenir et à n'importe quel moment dans la journée. Le garde de pêche m'a bien rappelé que de glisser, de se faire emporter par le courant, de se retrouver coincé sur une berge opposée, en fait ça peut arriver très vite. Sans oublier la noyade. La petite astuce est de rester vigilant et de prendre un point de repère, comme un rocher par exemple, afin de surveiller le niveau d'eau. Cédric, technicien chez EDF Hydro, m'en a fait la démonstration, en ouvrant une des 2 vannes à seulement 10% de sa capacité. Et ça a suffi à submerger en quelques secondes l'endroit où je pêchais. Pour éviter cela, voici une petite liste des bonnes pratiques à adopter près des barrages EDF. La vigilance permanente et le respect de la signalisation. Aucune pêche n'est autorisée à moins de 50 mètres des barrages et peut parfois être dangereux même au-delà. S'informer auprès de l'APPMA pour préparer ma sortie de pêche. En cas de situation à risque, j'appelle le SDIS, le numéro 18. C'est pour l'ensemble de ces risques liés que EDF fait de la sécurité des pêcheurs une priorité.
En collaboration avec la FNPF, ils organisent des campagnes de sensibilisation, implantent des panneaux d'information et des balises nautiques autour des ouvrages, emploient en moyenne plus de 100 hydroguides chaque été, et sans oublier les gardes de pêche qui vont porter les discours de sécurité directement sur le terrain. De plus, je l'ignorais complètement, mais EDF s'engage dans des associations environnementales et des acteurs locaux de la gestion de l'eau pour soutenir notre passion. Restauration des frayères, alvinage, création de parcours et de pontons, comme sur le lac des Barrious, sont mis en place pour faciliter la pêche. Enfin, et ce par curiosité personnelle, Cédric, technicien chez EDF Hydro, a bien voulu me faire visiter et m'expliquer le fonctionnement de la centrale hydroélectrique de Monceau-la-Virole. L'eau du barrage arrive par gravité dans cette énorme conduite qui descend la colline. La force de l'eau vient faire tourner une turbine qui fait à son tour fonctionner un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant alternatif. Pour vous donner un ordre d'idée, cette petite centrale produit un courant annuel correspondant à l'usage d'une ville de 22 000 habitants. J'ai trouvé ça impressionnant. D'ailleurs, toute cette eau transformée en énergie est rejetée en aval de la centrale hydroélectrique et le niveau d'eau peut monter là aussi à tout moment et sans prévenir. Là aussi, il faut rester vigilant et adopter les bonnes pratiques qu'on a abordées. Je voulais encore une fois remercier EDF et la FNPF pour cette collaboration et surtout j'espère que ça évitera aux pêcheurs de nombreuses erreurs. C'est maintenant le moment de retourner pêcher le silure. Ça y est, on arrive enfin sur les premières zones intéressantes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, ces fameux arbres qu'on voit juste derrière moi, c'est ces zones-là qu'on va cibler. Et je voulais vous parler surtout de techniques de pêche et matériel. Alors là, je suis équipé quand même d'une grosse canne et d'un gros moulinet. Vous aurez toutes les informations en description pour ceux qui me demandent à chaque fois, je détaille tout. Mais voilà, gros stress en 38 centièmes, gros bas de ligne en fluorocarbone 100 centièmes avec un nœud agrafe. Et on a une TP forte de fer en 12 grammes avec un shad, donc un rock vibe, avec un gros paddle. Voilà, ça va faire des grosses vibrations, ça c'est très important. Et vous voyez que le montage, globalement, il est très simple. Je ne mets pas de triple parce qu'en fait, souvent ça va abîmer les poissons ou même je vais m'accrocher dans les obstacles parce que ce que je vais faire en fait, c'est littéralement lancer là-dedans. Donc on va avoir deux types de spots. On va avoir ces arbres morts et les zones d'herbier, les plateaux d'herbier. Les arbres morts, en fait, je vais venir skipper, donc faire ricocher mon leurre sous les arbres pour venir atteindre les silures qui sont cachées dedans. Et je vais ramener tout doucement jusqu'à me prendre une énorme touche. C'est tout le malheur que je nous souhaite franchement aujourd'hui, vous allez voir, c'est incroyable. Et les deuxièmes spots, donc les plateaux d'herbier, où là en fait je vais carrément lancer dedans et je vais les arracher à la manivelle, au moulinet. Donc ça vient tirer quand même sur le matériel, ça vient tirer dans le bras. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas des triples. Là, si on se prend que quelques herbiers sur un seul hameçon, on peut quand même le ramener et on a encore le leurre qui nage. Donc c'est parti, on va descendre un petit peu et on va pêcher des spots similaires à ceux qui sont derrière moi. Et on espère prendre cette énorme touche. Ah, là, il y a des arbres magnifiques. Là. On est vraiment sur le début de la dérive, c'est pas les meilleures zones encore. Et là, sur l'ensemble de la journée, les silures ils vont se cacher là-dedans, dans les branchages. Et en fait, pour lancer mon leurre sous les arbres, je vais faire comme ça. Je vais venir skipper, donc faire ricocher mon leurre, et ça va me permettre de le déposer vraiment sous les buissons. Et là, je ramène tout doucement, en linéaire, pas besoin d'animation, assez proche du fond. Il faut être vigilant parce que souvent, on va avoir plusieurs cas de figure au niveau de la touche. On va voir la touche directement en skippant, donc quand le leurre va tomber donc à la descente, et là ça peut vraiment surprendre. Et même des fois, le silure va suivre jusque dans nos palmes, donc il faut bien ramener jusqu'à la fin. Voilà, et ça va être ça toute la journée, pêche de précision, donc c'est à la fois du coup technique, et c'est aussi et surtout une pêche mentale, parce que faire ça toute la journée, dans l'espoir de prendre peut-être juste une seule touche, c'est pas forcément facile. Il faut rester tout le temps concentré parce que la touche peut venir vraiment à tout moment. Il faut être préparé à brider comme un malade le poisson parce qu'une fois qu'il a pris le leurre, il va tout de suite aller se terrer dans les obstacles. Donc il va falloir tirer toutes ses forces pour pas qu'il aille dans les arbres. Sinon c'est la casse assurée. Ça c'était une branche. Ouais, poisson. Yes. Ouais. Premier. Magnifique. Ah, c'est un petit pour commencer. C'est aux touches qui réveille. Oh, c'est très bon signe. Magnifique.
petit silure. Yes. Wouh. Regardez ça. Premier petit glanus. Oh, ça n'aura pas tardé hein. Dans les buissons. Alors qu'on n'est pas du tout sur les meilleures zones encore. Ça fait plaisir. Bon bah, regardez ça, piqué juste au bord. Et ça du coup c'est vraiment un petit spécimen. On est sur un poisson qui doit faire 1 mètre à peu près. Vous pouvez voir qu'il a des grands barbillons. Pour ceux qui connaissent pas bien le silure, c'est avec ça notamment qu'il va détecter les proies dans l'eau. Et il a aussi toute une série de capteurs le long de son corps qui va lui permettre de détecter les vibrations du coup des leurres, des proies, pour venir les attaquer, les capturer. Parce qu'en fait, vous voyez ses yeux par rapport à son corps, ils sont tout petits. Il ne voit pratiquement rien. C'est pas son sens premier, c'est surtout la vibration qu'il va détecter. Donc poisson tout en muscles, puissant. Vous voyez hein, comment je me suis fait dégommer sur ma grosse canne déjà avec ce petit poisson. Donc imaginez sur un poisson déjà d'1,50 m, voire même 2 mètres. Et c'est ce qu'on va aller chercher. Derrière moi, nouvelle zone. C'est ce que je vous disais, ces fameux tapis d'herbier, ces plateaux de nénuphars qu'on va arracher avec le leurre souple. Donc là, le petit silure, je l'ai fait dans un buisson. D'ailleurs, c'est loin d'être les meilleurs spots. Les meilleurs spots vont être au bout de la dérive. Il y a des énormes arbres dans l'eau, des gros buissons, où là, j'ai déjà touché et cassé sur des très gros silures. Et là, on a un énorme plateau d'herbier, de nénuphars, et je vais le pêcher. Et en fait, je vais venir tout simplement taper mon leurre sur la berge, mouliner tout doucement, et je vais faire exprès de m'accrocher dans les herbes. Et le fait de venir bouger les herbiers comme ça, de les arracher, en fait le silure on doit le détecter et c'est une technique qui marche très très bien. Normalement ce premier petit silure, c'est très bon signe pour la suite de la session. Ça peut montrer une certaine activité. Donc j'ai encore plus le stress. Je me dis qu'à chaque lancer là, ça peut être la grosse touche et le beau silure. Oh, oh, silure qui suivait. Oh là là. Oh, énorme. Il m'a suivi jusque dans les palmes. Il est reparti d'un coup, ça a fait comme une détonation. Ah ouais, ils sont chauds là. Alors que je ramenais super vite mon leurre. Là, je peux vous dire que j'ai la pression. Juste en face de moi, il y a un magnifique buisson, un arbre qui tombe dans l'eau. Et on en a toute une succession. Là, je sais que sur les 200 prochains mètres, on peut vraiment se prendre une touche. Et on peut vraiment tomber sur un beau poisson. Ouais, poisson. Yes. Oui. Ouais. Faut pas qu'il parte dans les buissons, c'est plus joli. Ça a l'air en tout cas. J'arrive pas à savoir. En tout cas, belle touche. Je pense qu'il est plus gros que le précédent. Parce que j'arrive pas à le remonter. Ça y est, je le vois. Il est un peu plus gros. Yes. Comment ça, le combat? Ah, faut persévérer. Hein. Magnifique. Le roquevaille orange qui leur plaît bien. Je suis trop content. On va continuer à persévérer, mais cette session s'annonce superbe. Nickel. Hop là. Regardez mon leurre, comment il est râpé. Et en fait, c'est dû aux dents juste ici. C'est des plaques, comme des râpes à fromage. C'est plein de micro-dents en fait qui sont inversées dans ce sens-là, ce qui fait que quand la proie elle arrive en fait, là, ça agrippe et elle peut pas ressortir. C'est pour ça que ça vient en fait complètement déchiqueter les leurres souples, complètement les râper. Et je suis content là. Hein. Ça monte en taille. Ça, c'est la nourriture de ceux qu'on va aller chercher. Bon, je suis trop content, 2 poissons. Là, c'est quand même beaucoup des petits. J'espère qu'on va pas rester sur ce calibre et que ça va passer sur un plus gros spécimen. C'est vrai que sur cette technique là, en skipping au leurre, ça va être rare et difficile de prendre des poissons au-dessus de 2 mètres. Je viens de prendre une grosse touche. Là, lui, je pense qu'il va pas revenir.
À chaque fois, c'est le boost d'adrénaline. Parce que c'est ça à tout moment en fait. On se prend une énorme touche, mais on peut pas savoir en fait si c'est une petite limace comme ceux que j'ai fait avant ou un gros machin qui fait au moins 1m50 à 1m70, c'est là qui peut nous emmener dans les branches. Donc ça fout le stress à chaque fois. Hop, on va partir un peu plus loin, chercher d'autres bons spots. Là, on a des magnifiques zones. On a avancé dans notre dérive, mais aussi dans la journée. On arrive en fin d'après-midi, le coup du soir approche. Donc normalement les meilleures heures pour la pêche du silure en skipping, donc tôt le matin et tard le soir. On a des zones qui sont un peu différentes. On a vraiment du coup des plus gros arbres qui s'avancent, des frondaisons plus importantes. Et on a aussi des énormes arbres morts qui sont tombés dans l'eau. Donc des spots beaucoup plus marqués. Donc peut-être qu'on a moyen de déclencher un plus gros poisson ici. Ça a du potentiel toujours. On va aller voir l'arbre mort qui est tombé là-bas. Celui-là il fait de l'œil. Là c'est un gros chêne qui est tombé. Oh, il y en a forcément là-dessous. J'essaie de bien regarder entre les branches, des fois que je verrai une queue de silure. En tout cas, il y a de la vie, il y a plein d'alevins dans les branches. Bon, avec les 2 poissons qu'on a pris ce matin, je vous l'avais dit que je la sentais cette session. Et là, je la sens très fort. Regardez, juste devant, il y a un énorme cadavre de silure. Voilà, c'est ça que nous on recherche, mais vivant. Oh, il est rempli d'asticots, c'est horrible. Alors lui, il est mort il y a un sacré moment à mon avis. À peu près 1m70, donc c'est un beau spécimen. Alors à mon avis, c'est pas une mort naturelle. Je pense que c'est un pêcheur qui a dû le poignarder. Et ça reste un être vivant, donc je trouve ça vraiment dommage. Oh là là, rouille d'asticots. Avec ces 2 premiers silures, je m'attendais à reprendre une touche plutôt rapidement, sauf que ça n'a pas été le cas. Je me suis appliqué, je savais que la suite de la dérive c'était vraiment la meilleure. Alors sur chaque arbre, lancé après lancé, je me suis appliqué pour que le leurre tombe parfaitement dans les branches, dans les buissons, mais je n'ai pas pris une seule touche, pas la moindre activité. J'ai décidé de persévérer jusqu'au bout car je sais que le soir peut réserver des belles surprises. Mais rien du tout. On a tellement dérivé qu'on a dû rentrer de nuit avec Alexandre. Alors la journée est terminée, mais moi je vais rien lâcher. Pour ça, on va se retrouver demain pour une nouvelle stratégie. On se retrouve pour ce 2e jour. Regardez, la rivière est pratiquement vide. Ils ont baissé les niveaux parce qu'ils sont en train de faire des travaux juste à côté. On est sur un bief qui est juste au-dessus de celui qu'on a fait hier. Ça fait vraiment bizarre de voir la rivière comme ça, de voir les spots complètement à vide. D'habitude, je pêche le Cheven ici. C'est des très bons spots. Et on peut voir qu'ils sont en train de refaire les digues parce que tout a été abîmé suite à la crue de cet hiver. C'était la crue du siècle. Ça vient faire des écoulements de boue, donc des spots qui peuvent être intéressants pour la pêche. Les silures peuvent se regrouper derrière pour aller chasser tous les poissons blancs, parce que ça fait un gros apport de nourriture. Mais surtout, ce que j'aimerais faire, là c'est une opportunité parce que ça n'arrive pratiquement jamais, c'est de pêcher le silure à vue. La Vilaine, c'est une rivière qui est plutôt trouble habituellement. Et là en fait, elle s'est vachement éclaircie, les niveaux ont baissé et j'aimerais bien faire du silure à vue dans les branches. Il reste que quelques petits spots, quelques buissons qui sont encore dans l'eau, des restes des nénuphars. Et dans la logique des choses, les silures devraient être dedans, ils devraient se regrouper et j'aimerais bien pratiquer cette pêche. Évidemment, je suis en flotte tube, j'ai mon flotte juste ici et on va partir pour cette 2e journée qui risque d'être décisive. On va aller voir rapidement les spots des travaux, l'écoulement de boue et la sortie d'eau. C'est incroyable de voir la rivière comme ça. Au vu de cette situation exceptionnelle, je voulais de nouveau vous sensibiliser sur l'importance de bien se renseigner avant de préparer votre sortie de pêche. Avec ces travaux et ces niveaux d'eau extrêmement bas, je me suis renseigné en amont auprès de mon APPMA local afin de savoir si c'était pas dangereux ou s'il était bien autorisé de pêcher sur cette portion de la rivière. Ils m'ont expliqué qu'il n'y avait aucun risque de changement de niveau d'eau pour assurer les travaux et qu'à partir du moment où il y a une libre circulation des poissons, la pêche est bien autorisée. À préciser que dans mon département, la pêche à proximité des déversoirs est autorisée avec une canne tenue en main. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, je vous invite également à bien vous renseigner, de plus que la législation peut être différente d'un département à l'autre. Bon, petit point stratégie en termes de leurre. Alors j'ai énormément pêché avec ça hier. Donc le gros Rock Vibe Shad, pour pêcher sous les frondaisons en skipping. Là on est sur des spots complètement différents, mais il n'y a plus d'eau. Il y a beaucoup de cailloux, du courant, très peu de fond. Je risque de m'accrocher avec ça. Je vais donc passer en fait sur un gros spinnerbait Lucky John à silure. C'est bien flashy, l'eau est trouble, mais surtout ça va bien vibrer et il va se positionner comme ça dans l'eau et il va pouvoir taper contre les roches et ça va bien tenir dans le courant. Là je vais commencer dans la grosse sortie d'eau, là où ils ont ouvert la vanne pour vider les biefs.
Il peut très bien y avoir un silure ou deux en chasse là-dedans. Je pense qu'on va aller voir l'écoulement de boue, juste derrière les travaux. Alors elle est juste là, la petite coulée de boue. Ah, il y a quand même pas mal d'eau. Ah oui. Ah, il y a 1 mètre, 1 mètre 50 là. Il y a largement de quoi accueillir du silure. Belle fosse. Ah, ça serait fou d'en faire un ici. Il y a largement assez d'eau là. Allez, un dernier lancer ici et on va se laisser descendre. On a une belle dérive à faire. Hop. Ça y est, on vient d'arriver sur le premier spot intéressant qui est vraiment juste à côté de là où on s'est mis à l'eau. On voit bien que le niveau a vraiment baissé, on voit toutes les berges avec les amas de racines. Et il y a des arbres qui se sont affaissés, donc il y a des restes de buissons et de racines dans l'eau. Je vais essayer de m'approcher doucement et si j'en vois, je tenterai vraiment une approche très discrète en leur mettant vraiment le leurre sous le nez pour essayer d'avoir une attaque. J'essaie de m'avancer un peu pour voir si j'en vois pas un. J'en vois pas là. On va avancer. Je connais très bien ce spot. J'ai déjà vu du silure passer entre les rochers l'été. Il y a une petite fosse derrière. Donc ça fait aussi des belles caches pour les silures. Je vais m'approcher doucement. Il y a un tout petit buisson, je me suis approché doucement et en m'approchant j'ai vu 2 silhouettes. Je ne savais pas si c'était des branches et en regardant de plus près, j'ai bien l'impression qu'il y a 2-3 silures qui font de 1,20 m à 60 cm et ils sont juste là dans peu d'eau. Je descends en taille, je vais mettre un Rockvime 6,5 avec une belle tête plombée fort de fer et je vais essayer de dandiner le leurre devant leur moustache. On va voir si je peux pas en faire réagir un. On va tenter. Je vais déjà faire un lancer sous le buisson ici. Ah, il y en a un juste là. Ah, ils sont 2. Je vais les aborder par l'autre côté. On voit leur queue sortir là. Là, il y en a un petit devant moi. Et les 2 plus gros sont pas tournés du bon côté. Oh! Il a tapé dedans et il s'est reculé. Ça, c'était un tout petit. Et les 2 plus gros, ah, ils sont pas tournés du bon côté. Ah, il sort. Il sort, il est juste là. Ah, il s'en va. Ils sont pas en alimentation. C'est tellement frustrant de voir des si gros poissons, mais vraiment dans que dalle d'eau dans nos pieds, mais ils sont pas du tout en alimentation. Ça va être chaud cette histoire. Ça rend pas la pêche facile. En tout cas, ça prouve bien la quantité de silures. Il y en a vraiment beaucoup, ils sont là. On va aller voir les prochains arbres. Je pense qu'il faut vraiment être très très discret et tomber sur le poisson actif. Oh! Oh! C'était pas petit ça encore. Oh, il est là. Ça fait 2 mètres. Il fait 2 mètres. Oh, le monstre! Il est juste là. Il est dans mes pieds. Je le vois, il tourne. Comme s'il cherchait. Oh là là. 2 mètres facile. Je pense qu'on la connaît tous cette sensation en tant que pêcheur. Quand t'as des poissons aussi gros qui te passent dans les palmes mais qu'il est impossible de les faire réagir, la sensation elle est particulière. Car d'un côté,
T'as toute cette adrénaline qui te donne envie de persévérer, mais de l'autre, t'as la frustration qui te donne envie de tout arrêter. Et en plus, le mauvais temps, il s'est invité. C'est à partir de là que j'ai commencé à sérieusement me remettre en question. Et c'est vrai qu'en descendant la rivière, il y a certaines zones qui m'ont rappelé à quel point le niveau d'eau avait baissé. Ces conditions sont peut-être finalement mauvaises pour la pêche. Les silures semblent apeurées ou stressées. J'ai pourtant continué à pêcher des arbres immergés et à chaque fois, c'est le même scénario. Refus sur refus sur refus. C'était aussi pour vous dire une chose, c'est que la plupart des vidéos de pêche que vous voyez sur internet ne représentent qu'une facette de la réalité, car les vidéos publiées sont celles qui ont du poisson automatiquement. Mais l'autre réalité, c'est toutes les vidéos qui ne sortent pas. Car comme souvent la pêche est trop compliquée ou les conditions météo sont trop difficiles, je pense notamment à tous les débutants. Gardez bien ça en tête pour ne pas finir démotivé. Vous m'en avez fait la demande et je compte vraiment de plus en plus vous montrer cette réalité dans mes vidéos. Mais vous allez voir qu'en persévérant, de belles choses peuvent arriver, même quand la pêche est très compliquée. Juste là, sous les jussies, il y a un beau silure qui doit faire 1m40 à peu près. Ah, il est plus petit que ça en fait. Je sais pas, il doit faire 1m20. Il est pas intéressé. Ah, ils sont plusieurs. Il y en a un là, il y en a un autre là, et il y en a un autre là qui est plus gros. On va essayer le plus gros. Ouf, il a eu peur. Il a eu peur. Je me suis littéralement décalé de 50 mètres. C'est très frustrant de voir toutes ces queues de silure là dans les jussies, mais ils ont peur de mon chatterbait. Et là, on est vraiment juste à côté. On a à nouveau des tombants rocheux, beaucoup de cailloux. J'ai peur de m'accrocher avec le chatterbait. Donc je vais repasser sur le spinnerbait et je vais longer là toute la bordure. Il y a une belle petite cassure avec quelques herbiers. Le spinner devrait être pas trop mal. Allez, on y croit. Ah, c'est très très beau là. Oh! Oh là là! Ah là, il y avait un 2 mètres plus là. Ouais, il y a un silure qui s'est barré encore. Oh! Oh, je l'ai loupé. Oh, il a cogné. Waouh! Juste devant moi, il y a une belle pente de cailloux et ça forme une belle zone d'ombre. Faut pas négliger ces zones-là, même s'il n'y a pas spécialement d'obstacles. Ça peut être vraiment sympa. On va se faire quelques lancers là-dedans, bien longer la pente. Ouais. Yes! Poisson magnifique. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un brochet! Incroyable! Ah, j'ai pas d'épuisette. Oh, un beau brochet avec un spinnerbait à silure quoi. Voilà mon petit. Avec le spinner Lucky Jaune. Vraiment pour le silure quoi. Un beau poisson qui doit faire dans les 65 cm. Comme quoi hein, les gros leurres, bah ça fait pas que du silure. Ah! Trop belle surprise. Oh! Oh, j'ai fait peur à un silure. Il remonte juste là. Il remonte. Je vais changer de leurre. Ça va faire une plus petite bouchée, un petit chatterbait. Je vais essayer de lui dandiner ça sous le nez. Il est remonté juste sur le buisson du dessus. Viens voir. Oh, il est venu voir. Oh, il est venu voir mon chatter. Oh, il a loupé.
Bon, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. J'ai fait fuir un silure là. Après, il m'a attaqué. Il s'est décalé sur ce buisson. Je suis rentré dedans et j'ai vu qu'en fait, ils étaient 3 ou 4. J'ai pas de plus petit leurre que le chatterbait. Je vais essayer d'en cibler un juste devant les moustaches. On va voir si on peut pas en décider un. Oui, oui, il a pris. Oh non! Oh là là là! Ça y est, il avait pris. Oh là là, je suis dégoûté. En même temps, c'est tellement compliqué là, à bout portant, j'ai presque le sion dans l'eau. Ah, il faut vraiment aller les agacer devant les moustaches. Je vais retourner sur la première zone où je l'ai vu déjà. Après, ils sont toujours plusieurs dans les buissons, donc on peut tomber sur un gros. Ah, il est juste là, il s'est reposté. Alors, je sais pas si c'est le même. Il est juste derrière le petit tronc là. Je vais essayer de bien serrer mon frein. Je vais m'approcher tout doucement. Là, je vais lui mettre devant les moustaches. Il est intéressé. Il se décale. Allez, allez. Ouais, je l'ai, il a pris. Yes. Magnifique. Ça y est. Ah. Oh la puissance. Faut vraiment aller le chercher dans les branches. Oh non. Oh non, je l'ai pris de côté en fait. Mince. Ah, je l'ai pris dans la nageoire en fait. Bon, ça va. Bon, malheureusement, pas pris dans les règles de l'art. Je pense que du coup, c'est en passant devant mon leurre, je pensais qu'il l'avait pris. Mais en fait, je l'ai harponné sur la nageoire pectorale. Allez, je vais le relâcher. Allez, mon beau. Wow. Action de fou. Cette session de pêche, qu'est-ce qu'elle était difficile et mentale, mais qu'est-ce que j'ai pris du plaisir à vous la partager. Le simple fait de voir les poissons comme ça évoluer dans l'eau claire, de les voir dans les branches, c'était juste fascinant. Et pour moi, c'est venu compenser ce manque d'activité. Je compte bien y retourner et prendre ma revanche. Pour ça, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper.